Bien-aimés frères et sœurs en Christ, que la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit avec nous tous. Amen. Alors aujourd'hui, nous entamons une nouvelle série d'études bibliques dont le thème est notre héritage en Jésus-Christ. Alors notre étude s'articulera autour de 4 points principaux. Le premier, qu'est-ce qu'un héritage? Ensuite, nous verrons quel est notre héritage en Christ. En troisième, nous verrons comment jouir de notre héritage en Christ. Et enfin, nous verrons comment demeurer dans notre héritage en Christ. Alors ma prière est qu'en ces temps troubles et difficiles, que le Seigneur, par sa parole puissante, crée en nous un cœur pur et renouvelle en nous un esprit bien disposé, de sorte que nous ne soyons pas ébranlés par les mensonges et les persécutions de notre ennemi le diable, mais que nous persévérions jusqu'à la fin pour obtenir la couronne de justice qui nous est réservée. Alors, aujourd'hui, pour cette capsule, nous définirons ce qu'est un héritage en général et ensuite nous définirons ce qu'est l'héritage en Christ. Donc, premièrement, définissons ce qu'est un héritage du point de vue du dictionnaire ou en général. Donc, un héritage se définit comme un patrimoine transmis par voie de succession. Alors, qu'est-ce qu'un patrimoine? Un patrimoine se définit comme l'ensemble des biens qui appartiennent à une personne physique ou morale. Ainsi, nous dirons qu'un héritage est l'ensemble des biens d'une personne physique ou morale transmis par succession. Donc, maintenant, attardons-nous sur ce mot succession. Pourquoi est-il important dans la définition de l'héritage de préciser que le mode de transmission des biens est la succession? Eh bien, parce qu'il y a d'autres moyens de transmettre ces biens à quelqu'un, notamment par une donation. Donc, je peux donner mon argent ou mes avoirs à un organisme ou une personne tierce avec laquelle je n'ai aucun lien particulier. Dans ce cas, l'organisme ou la personne tierce dira « j'ai reçu un don ». Mais lorsqu'on parle d'héritage, automatiquement, on évoque implicitement un lien filial, un lien familial ou une relation maître-disciple, bref, une relation soit par le sang, soit par l'adoption, soit par l'esprit entre celui qui donne ses biens et celui qui les reçoit. Donc ça, c'est la première chose. Donc ensuite, la succession évoque aussi une passation de pouvoir, d'autorité, de relais entre le successeur et le succédé. Ainsi, l'héritier a donc une responsabilité de bonne gestion à l'égard des biens qui lui sont confiés. Contrairement à un don qui peut être dilapidé sans grande répercussion, l'héritage, lui, lorsqu'il est dilapidé ou mal géré, entache la réputation des héritiers et même à certains égards du succédé. Car, dit-on, il n'y a pas de succès sans successeur, montrant que le succès d'un homme ou d'une femme est évalué à la réussite de ses successeurs. Donc, en définitive, nous définissons l'héritage comme l'ensemble des biens matériels et ou spirituels et des responsabilités transmis entre deux ou plusieurs personnes possédant un lien filial, familial, une relation maître-disciple ou toute autre relation de sang, d'adoption ou d'esprit. Donc voyons maintenant ce qu'est la définition de l'héritage en Christ et pour cela lisons Éphésiens 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. Donc, si nous nous basons sur la définition générale de l'héritage énoncée plus haut, nous dirons que notre héritage en Christ est le patrimoine de Dieu qui est constitué, selon le passage d'Éphésiens que nous avons lu, de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes qui nous sont transmises par le salut et l'intimité avec Jésus-Christ, puisque l'apôtre Paul précise bien, dans les lieux célestes en Christ. Or, nous avons dit que l'héritage se distingue du don en ceci qu'il y a une relation de sang, d'adoption ou d'esprit entre le successeur et le succédé. Donc, Jésus-Christ hérite de Dieu
en vertu du lien filial, puisqu'il est dit dans le passage d'Éphésiens, Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous héritons de Dieu, ou alors nous co-héritons avec Christ en vertu du lien d'adoption spirituelle que nous avons avec Dieu le Père par Jésus-Christ. Or, comme nous le savons, l'héritage se transmet en général par un testament. Le testament est un document qui spécifie qui sont les héritiers légaux, quels biens le testateur leur transmet et comment ces biens doivent être administrés. Donc, pour nous, les chrétiens, Dieu, notre testateur, nous a donné un testament scindé en deux parties, qui sont l'Ancien Testament ou l'Ancienne Alliance et le Nouveau Testament ou la Nouvelle Alliance. Donc, ce testament, qui est la Bible, décrit clairement qui sont les héritiers légaux de Dieu, c'est-à-dire les enfants de Dieu, quels biens ils sont appelés à posséder, c'est-à-dire le royaume de Dieu, et comment ils doivent administrer ces biens, c'est-à-dire les commandements de Dieu. Donc, tout cela, bien sûr, devant se faire avec le Saint-Esprit. Donc, aussi, nous avons dit plus haut que l'héritage est la transmission du patrimoine par succession et que la succession implique une passation de pouvoir, d'autorité, de relais et donc une responsabilité de bonne gestion à l'égard des biens qui sont transmis. Or, Jésus-Christ, avant de retourner au Père, dit ceci à ses disciples dans Jean 20, 21. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Donc, par cette parole, Jésus-Christ nous a passé le relais sur la terre pour y établir le règne de Dieu, puisque lui devait retourner au Père. Seulement, quoique Jésus-Christ nous ait délégué une partie de son pouvoir, il ne nous abandonne pas dans la tâche qu'il nous a confiée, bien au contraire. Il demeure avec nous tous les jours pour nous aider justement à posséder et à bien administrer ce que Dieu nous a légué. Alors, quelle leçon tirons-nous aujourd'hui? La leçon d'aujourd'hui sera tirée du passage d'Éphésiens 1, verset 3 que nous avons lu qui dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. » Alors, ce que nous relevons ici est que l'apôtre Paul commence son propos en bénissant Dieu de ce qui nous a fait cohéritiers avec Christ. En effet, bien-aimés, être héritier de Dieu est un grand privilège pour lequel nous devons le célébrer chaque jour. Certains, par ignorance, pensent qu'ils font une faveur à Dieu en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Alors qu'en réalité, c'est Dieu qui leur fait la faveur de les délivrer de l'esclavage du péché qui conduit à la mort. Donc, bien-aimés, célébrons Dieu et soyons toujours joyeux, sans toujours nous focaliser sur ce que nous n'avons pas. Parce que une grâce infinie nous a été faite par Christ en nous permettant de co-hériter de Dieu avec lui. Seigneur Dieu, nous te bénissons pour le privilège que tu nous as fait d'être des enfants de Dieu. Et nous te prions pour ceux qui ne te connaissent pas encore, afin que tu leur fasses la grâce d'être participants de ce glorieux héritage que tu nous as donné. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.